Histoire du 28 mars 2020. Ce matin-là, le bel oiseau bleu n'était pas dans la cour de la maison pour emmener Marlène et Nina dans la maison arbre de Tito. Alors, elles décidèrent d'aller dans le parc toutes seules. Tito, en bas de son arbre, était en train de dessiner un grand bateau. Le bel oiseau bleu était à côté de lui et le regardait. Il dessinait bien, Tito. Nina aimait beaucoup dessiner aussi. Elle avait des beaux crayons de toutes les couleurs. Et elle savait faire des visages. Elle savait où on mettait le nez, les oreilles, la bouche. Et pour les cheveux, elle faisait des grands traits dans tous les sens. C'était vraiment amusant. Et tout le monde se reconnaissait. Mais alors là, faire un bateau, elle n'avait jamais essayé. « Pourquoi tu n'es pas venu nous chercher avec ton bel oiseau pour aller dans ta maison arbre ?» demanda Nina. « Parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre à monter dans mon arbre toute seule. »« Ah, mais il est trop haut ton arbre, on ne peut pas monter toute seule. » Tito sourit, tapa dans ses mains. Et on vit Pinocchio tout en haut de l'arbre lancer une échelle de corde. Tu demanderas à ton papa ou à ta maman de te dessiner une échelle de corde, Nina. Tito commença à grimper pour leur montrer comment on faisait. En fait, c'était 2 cordes avec au milieu des petits morceaux de bois et on montait comme sur un escalier. C'était très amusant, un petit peu difficile et il faut faire très attention. Mais Tito était là pour les aider. Ouf, quelle aventure! Ça y est, on est arrivé tout en haut de l'arbre. Tout le monde applaudit très très fort et Pinocchio dit alors: « Vous avez bien mérité la fin de l'histoire du petit canard blanc. »« Oui, oui, oui » dirent Marlène, Nina et Tito. Ils se mirent tous en rond autour de Pinocchio. Donc, notre petit canard tout blanc, qui avait vu un cygne tout blanc avec un grand cou, se demandait si en grandissant il pourrait être comme lui. « Mais non, avait dit sa maman Cane, toi tu es un canard et lui c'est un cygne. » Au fait, Nina, tu as demandé à ta maman de te montrer un cygne ? Chaque nuit, petit canard blanc rêvait à ce beau cygne. Oh, qu'est-ce qu'il était beau ce cygne, j'aimerais tellement être comme lui. Un matin, il se réveilla et il s'aperçut qu'il avait beaucoup grandi durant la nuit. Oh, son bec s'était allongé et surtout, il avait un très grand cou. Sa maman le regarda avec étonnement. Toute la famille le regarda avec surprise. « Coin, 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 coin » firent-ils. « Coin, 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 coin » répondit-il. « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai beaucoup grandi. J'ai des grandes pattes et vous avez l'air tout petit. » « Mais alors, dit Papa Canard, tu ressembles à un cygne. »« Mais non, tu es un cygne. » Oh, tous ouvrirent de très grands yeux. Ils venaient tous le toucher avec leurs petites ailes. Petit Canard était si étonné d'être si grand à côté de ses parents. Oh, il ne pouvait plus se réfugier sous les ailes de sa maman. Il était si grand, il était si petit. « Coin, 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 coin » fit-il tout triste. Il aurait dû être content. Il était grand, il était tout blanc, avec un grand cou. Toutes les nuits, il voulait être comme le beau cygne qu'il avait vu sur la rivière. Et pourtant, le plus important pour lui n'était pas d'être un cygne, mais de pouvoir être comme ses frères et sœurs et se réfugier sous les ailes de sa maman. « Petit canard blanc, viens jouer avec nous !» Petit canard blanc ouvrit les yeux. Mais, surprise! Oh, il avait rêvé. Il n'était pas devenu un cygne. Il était toujours petit, avec un petit bec, un petit cou. Oh, il était trop content d'être un tout petit canard blanc. Coin, 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 coin. Il allait vite, il alla faire des câlins à sa maman et se réfugia sous ses ailes. Ouf, elle n'était pas plus grande que lui.
et il avait vraiment fait un drôle de rêve. L'histoire est terminée, dit Pinocchio. Je vais retourner dans mon coffre et je vais vous chercher d'autres histoires. Les enfants battirent des mains. On va tous à la maison, dit Nina. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Corolle. On va faire la fête. Da 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 da. La suite des aventures demain.